Salut à vous! Aujourd'hui, on plonge dans Cœur Noir, la série française qui tabasse sur Prime Video comme un direct dans le plexus. On parle d'un commando des forces spéciales, des mecs et des danas qui transpirent le danger en plein Irak, à 2 doigts de la bataille de Mossoul. Ça sent la sueur, ça sent la poudre et les secrets qui font mal. Si t'as pas encore maté, franchement, mais t'attends quoi? Un téléfilm ou de TF1? Hein? Bon, alors embarque avec moi, je vais te teaser cette série. C'est du brut, c'est du nerveux, et on va te donner envie, oui, de binge-watcher jusqu'à l'aube celle-ci. Alors, mate ça, point barre. Mais, avant de te vendre du rêve, on va décortiquer l'histoire, le projet derrière, les cerveaux qui ont pondu ce bijou, et ce que le public en pense. Ah ouais, petite anecdote quand même, la saison 2 vient de sortir. Alors, on va aussi parler de ce qui t'attend. Prêt à plonger dans le brasier? Allez, on y va! Imagine, octobre 2016, l'Irak est un chaudron prêt à exploser. La bataille de Mossoul se profile, Daesh est partout et un commando des forces spéciales françaises, le groupe 45, est envoyé dans ce merdier. Leur mission, choper la fille et le petit-fils d'un émir français de Daesh, un gros poisson qui ne crachera ses infos qu'à 7 conditions. Mais attention, c'est pas juste une balade dans le désert avec des lunettes de soleil. Entre trahison, guet-apens et des alliés qui jouent double jeu, chaque épisode te serre le bide comme une grenade dégoupillée. Et là, mes amis, c'est pas seulement des biceps et des flingues. Les personnages, ils ont des fêlures, des doutes, des démons qui dansent dans leur tête. Nicolas de Vauchel en Martin, c'est le genre de mec qui te regarde et t'as l'impression qu'il a vu l'enfer. Marie Daumier en Adèle, elle balance des ordres comme des uppercuts, mais tu sens qu'elle porte un poids. Et Nina Meurice en snipeuse, interprétant Sabine, oh là, elle te met une pression rien qu'avec un regard. C'est cru, c'est intense et pourtant, il y a des moments de pause, comme une cigarette partagée dans le chaos, qui te rappelle que ces soldats, ils sont humains. La saison 2, qui a débarqué il y a quelques heures, quelques jours à peine, le 9 mai 2025, reprend là où la première nous a laissé sur un cliffhanger qui t'arrache un cri. La snipeuse a été enlevée et le groupe 45 doit tout risquer pour la récupérer. Mais avec un agent de la DGSE qui vient foutre son grain de sel et des tensions dans l'équipe, ça part en vrille, ça sent les missions impossibles, les nuits sans sommeil et des choix qui te laissent en sueur. Si t'aimes Foda ou Seal Team, avec un goût français bien trempé, cette série va te scotcher. Bon, il est temps de noter déjà l'ambiance. Alors moi, c'est direct, c'est un 9 sur 10 massif. Pourquoi? Parce que c'est immersif comme un reportage, addictif comme un shot d'adrénaline et que les personnages te rentrent dans la peau. Seul bémol, s'il y en a un, parfois on veut plus de profondeur sur les enjeux géopolitiques. Mais bon, je chipote, on chipote, nous chipotons tous. Bon, la suite. Derrière Cœur Noir, il y a du lourd, mes bons amis. La série est créée par Corinne Garfin et Duong Dangtai, 2 scénaristes qui ont bossé sur le Bureau des légendes. Rien que ça, ils savent tisser des intrigues où chaque regard, chaque silence pèse une tonne. La saison 1 est réalisée par Ziad Ouari, le mec derrière Le Baron Noir et l'insulte, qui sait filmer les tensions comme personne. Pour la saison 2, c'est Frédéric Jardin, un cadre de Braco et Engrenage, qui prend les rênes avec des scripts signés Virginie Braque. Autant dire que c'est du calibré, du précis, comme un tir de sniper. Le réalisme, c'est leur marque de fabrique. Les acteurs ont été coachés par le 13e régiment des dragons parachutistes. Et ça se voit. Les gestes, les tactiques, les dialogues en arabe ou en kurde, tout sonne juste. L'armée française a même validé le scénario, ce qui donne un cachet brut, presque documentaire. Mais attention, c'est pas un spot de propagande. La série montre les dilemmes, les zones grises et les cicatrices que ces missions peuvent laisser dans l'âme. Là,
Pour le projet derrière, donc les pros et le réalisme, on va mettre un 8,5 sur 10. Oui, je suis dithyrambique sur cette histoire, hein, parce que là, on est vraiment sur du solide, on est sur du pro, avec un casting qui envoie véritablement, avec De Vauchel, Meurice, Thierry Godard, Moussa Mascri, j'en passe. On sent l'ambition derrière ce projet, mais peut-être qu'on aurait aimé un poil plus de risques sur, là encore, les thèmes politiques, mais bon, je vous ai dit, hein, on prend ce qu'on a, hein. Passons un petit peu sur les retours du public, puisque là on a affaire manifestement à un carton lui aussi qui fait du bruit. Quand Cœur Noir a débarqué en février 2023, ça a fait l'effet de roquette. La série a détrôné The Last of Us sur Prime Video en France. Rien que ça. Allociné lui a filé un 4 sur 5, le classant 4e meilleure série de l'année 2023. Les spectateurs sont comme moi dithyrambiques. C'est hyper réaliste, impossible de s'arrêter, une claque. Sur Sens Critique, certains parlent d'une immersion savoureuse dans une équipe en OPEX. Même si quelques puristes, oui là encore, pointent des incohérences, genre une femme dans les forces spéciales de 2016, c'est pas encore ça, hein. Les critiques presse sont quasi unanimes. L'Obs parle d'une série spectaculaire et fidèle à la réalité. Première loue l'épaisseur tragique des personnages, et le Parisien balance une fantastique et addictive. Quelques bémols quand même. Le Monde regrette un manque de profondeur politique, je me répète peut-être, et les INROC trouvent que les persos mettent du temps à se dessiner. Mais globalement, c'est un triomphe. Sur les réseaux sociaux, X par exemple, les posts crient au chef-d'œuvre avec des fans qui hurlent pour la saison 2. Ils ont été entendus. Et en parlant de la saison 2, justement, elle a été confirmée début juin 2023, tournée dès avril 2024 au Maroc et dispo depuis, je vous l'ai dit, depuis le 9 mai. Les premiers retours sont chauds bouillants avec des spectateurs qui kiffent l'intensité et les nouveaux visages. Patrick Mill, Redouin Laflaye. Une saison 3 peut-être. Bon, pour l'instant, rien d'officiel. Mais vu le succès, on parie que ça va se faire. Ah bon. Bon, pour l'accueil, moi je mets un 9 sur 10 puisque c'est un plébiscite mérité, même si les attentes sont énormes encore pour la suite. Alors mes amis, Cœur Noir, c'est la série qu'il te faudra choper par le col et surtout ne pas la lâcher. C'est une plongée dans le chaos, des personnages qui vont te hanter et une tension qui te fera oublier de respirer. La saison 2 est là, elle cogne encore plus fort. Et si t'as pas encore sauté dans le 4x4 pour rejoindre le groupe 45, t'es en train de rater un truc. Alors go sur Prime Video, matez ça et venez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous kiffez Martin? Sabine vous fait trembler? Ou vous avez une autre série à me conseiller pour rivaliser? Likez, abonnez-vous et partagez parce que Sérivore, eh bien, il veut voir tout le monde au front, oui. Et si vous zappez Cœur Noir, bah, vous méritez un bivouac sous la pluie. Allez, à la prochaine tous. Abonne-toi, les engins, active la petite cloche et commente la vidéo. Et commente la vidéo.